اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. Alors là, nous sommes ici à la mosquée des femmes. Ici, à l'intérieur, on a 100 mètres carrés. Ouais. À l'extérieur, on a 69 mètres carrés. On a déjà fait tout ce qui est enduit déjà. Ouais. Carrelage des faïences sur 2 mètres pour faciliter un peu l'entretien parce que la peinture, ça c'est trop salissant. La partie restante entre la hauteur de 2 mètres des carrelages et la dalle, on a mis une décoration. Nous avons mis de très grandes baies sur tous les côtés. Ça nous permet une ventilation, un éclairage et nous avons fait les carrelages du sol. Alors là, il fait très chaud, donc il y a ce qu'on appelle un coefficient de dilatation. Donc les structures se dilatent et retrouvent leur position initiale. Donc si ils n'ont pas, le joint de dilatation, ils vont se dilater entre eux. Et c'est ça qui va provoquer les fissures. Alors ici, cette baie, elle joue 2 rôles. 3 rôles, on va dire. Le premier rôle, c'est la ventilation. Le deuxième rôle, c'est l'éclairage. Le troisième rôle, c'est la visibilité. C'est la visibilité par rapport à ce qui se passe sur la mosquée des hommes. Nous avons prévu sur les murs de la climatisation. Ok. D'accord? C'est la sortie clim. 1, 2, on en a 3, 4. 4 climatiseurs sur tout le périmètre. Ils sont prévus des spots lumineux. Sur le centre, nous avons des ventilos et des lumières. La salle d'ablution est prête, pratiquement à être utilisée. Il reste juste à poser les points d'eau, les robinets. On a mis des carreaux moins salissants, toujours émaillés. Là, on est dans l'espace interne. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 box. D'accord? Et chaque box avec une ventilation adéquate, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre. Et j'ai rajouté ces 2 fenêtres extérieures pour permettre encore une ventilation latérale. Il y aura de la peinture sur cette partie supérieure. D'accord? Il y aura de la peinture, il y aura un traitement. Et après, sur la partie supérieure, nous allons mettre la forme de pente dirigée vers ces tuyaux et qui vont faire descendre les eaux pluviales. Nous sommes au niveau de l'esplanade de la mosquée des hommes, mais sur la partie arrière. On a un peu improvisé, on va dire. On a mis un escalier qui va permettre l'accès sur la dalle. Même le jour où il y aura une extension, il faut donc juste venir. Quand c'est plein, il faut juste monter. J'avais aussi proposé de mettre des décos ici, des corniches et des rojas centrales. Et il y a toutes les attentes qui sont déjà faites. On est dans l'esplanade gauche, d'accord? Et là, ce qui est prévu, c'est aussi le dallage au sol, ce qui est fait. Et là, on a fait tout ce qui est enduit, tout ce qui est finition, tout ce qui est câblage électrique. Donc, ce qui reste à faire aujourd'hui au niveau de l'esplanade, c'est juste la peinture. L'électricien passe derrière, poser ses lampes. Et on est parti. Donc là, c'est l'esplanade du côté du sud. D'accord? Là, on a posé les dallages au sol, déjà exécutés, les finitions déjà exécutées. Toujours dans la logique de la bonne structure, nous avons fait des dallages avec des joints de dilatation qui permettent de résister, qui permettent de garder la structure pérenne pratiquement. On va couler les acrotères. Je vais mettre ça en béton. Au lieu de mettre ça en brique, on va mettre ça en béton. Ce serait bien et meilleur de faire le carrelage sur la bande là et sur les poteaux exposés. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée des hommes. Tout ce qui est enduit, finition et faux plafond, c'est exécuté. Maintenant là, on est au niveau de la finition pour les faux plafonds. Donc il faut couvrir ces joints-là, couvrir ces poutres pour terminer la partie faux plafond. Maintenant, pour le carrelage, nous avons déjà exécuté tout ce qui est faïence. Et pour le sol, on a mis toujours des carrelages antidérapants. Antidérapants qui ne glissent pas. Et je pense que, écoute, sous 48 heures, là, on aura bouclé. On aura bouclé. Donc il faut toujours mettre des carreaux pour essayer de minimiser un peu les coûts d'un entretien. D'accord. Maintenant, les prévisions calent sur la finition au niveau des faux plafonds. Le carrelage des poteaux sur une hauteur pareille de 2 mètres. D'accord.
la peinture Oui. et la pose des appareils électriques. Après 13 mois d'exécution, nous voilà encore une fois sur le site du projet de Amana, qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce joyau. Beaucoup de jeunes aujourd'hui de la région ont trouvé un emploi grâce à Amana Projet. Il est évident que Amana Projet est un pilier de développement pour la région de Tambacounda. Au nom de la région de Tambacounda, je remercie vivement Amana Projet pour encore une fois ce joyau, pour encore une fois avoir pensé à la région, avoir pensé à la jeunesse, avoir pensé à l'éducation et à la formation. Par la grâce d'Allah, cette mosquée qui est le fruit de vos dons va pouvoir accueillir des milliers de fidèles. Hommes et femmes pourront, Inch'Allah, accomplir leurs prières quotidiennes et assister au Jumu'ah ainsi qu'au Durus. Alhamdulillah, l'essentiel des travaux a pu être financé et nous remercions Allah de nous avoir permis de franchir cette étape. Nous vous sollicitons pour le financement des panneaux solaires qui permettront d'être autonomes, d'avoir une énergie verte et d'être dispensés de factures d'électricité. N'oubliez pas l'importance d'une sadaqa jariya dans la balance des bonnes actions. Qu'Allah vous récompense en bien pour vos doigts ainsi que pour vos dons.